Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne On Air Media. On parle d'actualité autour de la prochaine rencontre des Lions Notables du Cameroun qui se jouera le 7 septembre prochain au Cameroun. Où se jouera cette rencontre? Quelles sont les résolutions qui ont été prises lors de la dernière réunion préparatoire de cette rencontre du côté du ministère des Sports? Que décidera la Fédération camerounaise de football? Que décidera le gouvernement camerounais face à cet imbroglio? Nous en parlons cet après-midi dans cette émission avec le coach Cyril Pama. Bonsoir coach, comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléauditeurs. On espère que vous vous portez bien. Oui, ça va, merci, grâce à Dieu, j'espère que vous également. Nous, ça va. Alors, coach, on parle là de la réunion préparatoire qui a eu lieu il y a quelques jours au ministère des Sports. Cette réunion qui était censée préparer la prochaine rencontre des Lions Notables du Cameroun. Mais au sorti de cette réunion-là, on remarque toujours que les deux instances ne sont pas d'accord. D'un côté, le ministère des Sports et de l'autre, la Fédération camerounaise de football sur le lieu où se jouera la prochaine rencontre des Lions Notables du Cameroun, notamment Cameroun-Namibie. Quel est votre avis déjà sur les résolutions qui ont été prises par l'un ou l'autre des camps lors de cette réunion? Écoutez, moi je pense qu'il y a un souci de positionnement et peut-être un petit peu de dépassement de fonction dans les deux camps, hein, parce que j'estime que la fédération doit écouter le souhait du technicien, à savoir le lieu où il aimerait jouer avec son équipe. Et de l'autre côté, le technicien doit rester technicien, c'est-à-dire qu'il doit faire preuve d'intelligence et de respecter la hiérarchie. Le véritable problème que nous, on observe, c'est que pour le sélectionneur en place, la hiérarchie n'est pas la fédération et c'est ça qui pose problème. Or, il faut qu'ils comprennent que sa hiérarchie directe, c'est la fédération. Moi, j'aurais plutôt aimé que le sélectionneur valide le terrain, tout en expliquant aux journalistes qu'il a choisi un endroit pour produire du jeu qu'il maîtrise et qu'il sélectionne les joueurs par rapport à ce jeu-là. Et que s'il y a un mauvais résultat, bien évidemment, il en aura une petite responsabilité, mais que ça incombera aussi à ceux qui ne lui ont pas donné la possibilité de s'exercer sur l'aire de jeu voulu. Mais aujourd'hui, on remarque quand même que cette réunion, au sorti de cette réunion, les raisons évoquées étaient notamment la pluviométrie, pas très bonne du côté de Douala. Est-ce qu'on peut comprendre que la pluie empêche une rencontre de football quand on sait que même à l'extérieur, lorsqu'il pleut, même quand il neige, les matchs se jouent, surtout avec les infrastructures modernes dont dispose le Cameroun? Bon, j'ai envie de dire oui quand même, parce que en Europe, par exemple, où je prends le cas de la France, il n'y a pas réellement de saison de pluie, c'est-à-dire qu'on anticipe, on sait qu'en hiver il fait froid, mais on ne peut pas vraiment prévoir qu'il va neiger ou quoi que ce soit. Donc c'est souvent sur le fait accompli qu'on a la nouvelle. Si maintenant on sait qu'il y aura un grand froid et qu'il y aura beaucoup de neige ou beaucoup de pluie, eh ben on délocalisera le match. Vous voyez ici dans le sud de la France, par exemple, dans une certaine région, il y a des gros incendies. Ben, comme on sait que chaque année, à cette période-là, entre fin juillet et jusqu'à mi-août, il y a des gros incendies, tous les matchs de cette région ils sont délocalisés. Donc, encore une fois, comme je vous dis, moi, ça ne me dérange pas trop qu'on délocalise pour cause de pluie. Ce qui va me déranger,
la guerre qui se fait pour avoir gain de cause. Parce qu'au final, si la raison est de l'ordre météorologique, on délocalise et basta. Voilà, il n'y a pas lieu de faire une bataille et d'être l'arrivée du monde depuis 15 jours pour savoir où on va jouer, quoi. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Ben, aujourd'hui, on a la fédération qui est l'instance qui a choisi le site de Douala-Japoma, qui a accepté la délocalisation de la rencontre, mais elle souhaite que le match se joue plutôt du côté de Garoua. Pourtant, du côté du ministère des Sports, on a choisi le stade Amadou Ahidjo. Comment on peut comprendre le fait que la fédération, elle, de son côté, cherche à éviter Yaoundé et que le ministère, de son côté, veut que tout se passe du côté de Yaoundé? Non, mais comme je vous ai dit tantôt, c'est une guerre qui pour moi n'a pas de sens, c'est une bataille qui n'a pas de sens, qui fait perdre de l'énergie. Vous savez, si les équipes, même si je sais que certains qui nous écoutent ne vont pas apprécier ce que je vais dire, mais si aujourd'hui les équipes européennes sont aussi structurées et ont autant de bons résultats, c'est parce qu'on optimise tout. Et aujourd'hui, l'énergie dans la préparation d'un match, c'est très important, tout comme le repos. Et quand on est à quelques jours d'un match et qu'on est encore en train de batailler pour avoir gain de cause d'un camp ou d'un autre, même si on aura un bon résultat peut-être sur le papier, c'est pas des résultats qui sont programmés et c'est pas bon, c'est pas bon. Aujourd'hui, je pense que pareillement, le ministère est au-dessus de la fédération. Donc il faut que la fédération s'y plie. Et puis qu'on avance, qu'on puisse préparer les joueurs et que le staff puisse avoir le maximum de repères au niveau de l'atmosphère autour et dans le stade pour gagner ce match. Alors derrière, vous avez parlé de cette bataille-là avec peut-être au milieu la Confédération africaine de football qui jusqu'ici ne se prononce pas de façon franche dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de la CAF à ce moment peut-être, parce que peut-être c'est la CAF qui devrait dire son dernier mot pour que les choses évoluent ou alors régressent? Moi, ce que j'ai peur, et comme souvent en Afrique, c'est que ça se fasse au dernier moment. C'est-à-dire que la CAF, quand on va être à 1-2 jours ou à 24 heures du coup d'envoi, ils vont nous sortir un courrier, ils vont nous sortir une note, et c'est pareil, ça aussi c'est compliqué. Il faudrait qu'on sache, si on dit que les gouvernements ne doivent pas s'ingérer dans les, comme on dit vulgairement, dans les choses du football, dans ces cas-là, on doit avoir un soutien à la fédération qui choisit le stade et que le ministère nous explique pourquoi ils ne veulent pas qu'on joue à Garoua. Et il faut que la CAF soit claire. S'ils veulent suivre les États, eh bien, qu'ils
disent tout simplement à la fédération que n'étant pas propriétaire de stade, il faudrait que la fédération se rapproche du ministère des Sports afin de désigner un stade. Et même si j'aime mon pays plus que tout, je pense que si ça ne va pas dans ce sens-là, il faut une sanction. Voilà. Je pense que des fois, comme un enfant, tant qu'on ne sanctionne pas, il ne comprend pas. Eh bien, il faudrait peut-être que la CAF donne une deadline en disant si à 72 heures ou à une semaine du coup d'envoi, le stade n'est pas désigné avec toutes les mesures de sécurité et de réception pour l'équipe adverse en bonne et due forme, l'équipe est suspendue. Voilà. Et comme ça, ils comprendront, peut-être, les deux camps comprendront qu'au final, dans leur guerre de personnes, eh bien, c'est le Cameroun qui perd et je pense que ça pourrait faire bouger les choses.